Alors vous êtes nombreux à me demander comment commencer le fasting. Quelle est la meilleure façon de le faire? Est-ce qu'il y a une méthode particulière? Voilà, est-ce qu'il faut commencer d'un coup, préparer son planning, préparer une journée à l'avance et hop, s'y mettre à fond? Ou est-ce qu'il faut commencer tout doucement? Quelle est la meilleure méthode? Vous savez, il y a plusieurs types de personnes. Il y en a qui aiment se mettre à 100% à fond dans un truc, ils vont tout donner. Une fois qu'ils ont une motivation, ils peuvent aller au bout de tout, ils sont capables de suivre des régimes super restrictifs. Donc si c'est votre cas, que vous avez l'habitude de faire des choses un petit peu hors normes, que vous aimez les challenges, alors effectivement, vous pouvez commencer et vous y mettre directement. Vous choisissez votre méthode, vous choisissez votre fenêtre de nutrition, vous choisissez une journée, un lundi par exemple, et hop, vous commencez, c'est parti. Mais voilà, mais tout le monde n'est pas comme ça. C'est peut-être votre cas, peut-être que vous aimez faire les choses tranquillement. Peut-être que vous avez peur d'avoir faim en jeûnant. Peut-être que vous avez l'habitude de prendre un petit déjeuner et que vous y tenez. Alors c'est tout à fait normal, surtout si vous n'avez jamais jeûné, si vous n'avez jamais sauté de repas. C'est quelque chose qui fait un petit peu peur, je comprends totalement. Le principe du jeûne intermittent, ça va être de réduire sa période de nutrition. Donc, il y en a qui vont faire 8 heures, il y en a qui vont manger juste pendant 4 heures. Ça dépend de votre protocole. Mais l'idée générale du jeûne intermittent, ça va être de réduire sa période de nutrition. Et pour ça, on n'a pas besoin de le faire d'un coup. On n'a pas besoin de tout changer en une fois. Vous pouvez y aller progressivement. La question, c'est comment est-ce qu'on y va progressivement? Eh bien, tranquillement, vous allez vous réveiller un matin et vous allez repousser votre petit déjeuner. Alors, vous n'avez pas besoin de le sauter, on va juste le repousser. Et en fait, en repoussant votre petit déjeuner, donc vous allez vous dire, voilà, j'ai pas faim, je vais attendre un petit peu. Donc vous attendez quelques heures et vous allez être surpris. Vous n'avez pas forcément faim, vous n'allez pas forcément, vous allez pouvoir tenir beaucoup plus longtemps que ce que vous pensez. Et au moment où vous avez faim, là, vous pouvez manger. En parallèle, vous faites la même chose le soir. C'est-à-dire que vous allez dîner de plus en plus tôt. Vous allez essayer d'arrêter de manger quelques heures avant de vous coucher. Donc progressivement, vous allez repousser le petit déjeuner et vous allez ramener votre dîner un peu plus tôt. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a le petit déjeuner, vous allez avancer de quelques heures. Le dîner, vous allez revenir de quelques heures et vous allez comme ça vous rapprocher de votre période de nutrition idéale. Alors l'avantage de cette technique, c'est qu'au lieu de commencer avec des heures fixes, de vous décider à l'avance, d'avoir quelqu'un d'autre qui décide pour vous, vous allez pouvoir ressentir vous-même les effets du jeûne et voir ce qui vous arrange. Peut-être que vous aimez plutôt jeûner le matin, peut-être que vous aimez plutôt jeûner le soir. Vous ne le savez pas encore avant de commencer à le faire. Dans tous les cas, je le redis, mais ne vous inquiétez pas de passer quelques heures sans manger. Vous ne risquez absolument rien. Et puis d'ailleurs, vous êtes déjà en train de suivre le jeûne intermittent sans le savoir. Et oui, parce que, à moins que vous mangiez en dormant, ce serait un peu bizarre, à moins que vous mangiez en dormant, vous arrêtez déjà de manger à un moment le soir et vous ne mangez qu'après un certain temps, après vous êtes réveillé. Et bien cette période où vous dormez, entre le dîner et votre petit déjeuner, c'est déjà du jeûne intermittent. Vous êtes déjà en train de jeûner. Alors effectivement, vous jeûnez que 8 heures, peut-être que 12 heures. Et l'idée, c'est juste de pousser pour atteindre les 12 heures, les 14 heures, les 16 heures de jeûne. Et vous pouvez faire ça tranquillement. Donc vous voyez, le fasting, c'est une approche qui est très personnelle. Il y a des gens qui vont préférer repousser le petit déjeuner, il y en a qui vont préférer dîner plus tôt. Dans un cas comme dans l'autre, si vous sentez de le faire d'un coup, allez-y. Il n'y a aucune raison, vous allez rendre compte que c'est beaucoup plus facile que ce qu'on pense. Si vous avez peur, si vous ne savez pas trop comment vous allez réagir en jeûnant, en prenant un petit déjeuner un peu plus tard, dans ce cas-là, pas de panique, ne vous mettez pas la pression, ce n'est pas une méthode qui est très difficile. Donc vous pouvez le faire tranquillement, vous pouvez le faire progressivement. Vous allez vous rendre compte que c'est beaucoup plus facile que ce qu'on pense de passer un peu de temps sans rien avoir dans le ventre. Vous allez même vous rendre compte que c'est quelque chose d'assez agréable, de ne pas avoir à faire des pauses pour déjeuner. C'est assez agréable de ne pas vous poser la question en permanence de ce que vous allez manger. Si vous vous intéressez au fasting, si vous voulez commencer sans mauvaise surprise, j'ai une méthode étape par étape pour commencer le fasting dans les meilleures conditions. Je vous mets le lien juste en dessous. Alors, je fais souvent des offres spéciales, donc si vous en voyez une, profitez-en. Si vous êtes déjà un lecteur du fasting, que vous avez déjà commencé le fasting, comment est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez choisi? Est-ce que vous l'avez fait d'un coup? Est-ce que vous l'avez fait progressivement? Dites-moi tout ça en commentaire, ça va m'intéresser, ça intéressera les gens qui veulent s'y mettre. Partagez votre expérience. Vous savez, le fasting, finalement, on est quand même pas mal, on commence à être plusieurs milliers à le faire régulièrement. Il est temps de commencer à en parler, il est temps de montrer l'exemple aux autres. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée, on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!